toute nouvelle édition du magazine hebdomadaire de la MINUSCA, dont voici le sommaire. Le contingent pakistanais a reçu la chef de la MINUSCA, venue présenter ses condoléances suite aux inondations meurtrières qui ont frappé le Pakistan. La radio Guira FM a organisé dans la ville de Begua une session de sensibilisation contre la désinformation. Et enfin, la division de la communication stratégique et de l'information publique de la MINUSCA communique sur le mandat de la mission en République centrafricaine. Bonsoir. Le Pakistan est un pays d'Asie du Sud entouré par l'Inde, l'Afghanistan, l'Iran et la Chine. Depuis quelques mois, il est frappé par des inondations meurtrières. Membre de l'ONU depuis 1947, il est l'un des plus grands contributeurs de troupes dans les opérations de maintien de la paix. Au sein de la MINUSCA, les casques bleus du contingent pakistanais sont présents avec une unité d'aviation et de génie militaire. Nombreux de ces éléments ont été touchés par les dégâts occasionnés par ces inondations. Par solidarité et pour présenter ses condoléances, la chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, s'est rendue à leur base. Plus de détails dans ce reportage de Désiré Yangou. Le mardi 13 septembre 2022, une délégation des membres du leadership de la MINUSCA, conduite par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, s'est rendue à la base du contingent de l'aviation pakistanaise dont le pays est victime d'inondations meurtrières ayant enregistré 1400 morts en date du 11 septembre. La représentante spéciale du secrétaire général s'est adressée au casque bleu pakistanais en réaffirmant le soutien de la mission. Nous sommes ici par solidarité principalement suite à une tragédie. Tout d'abord, il y a la perte de notre casque bleu, notre soldat de la paix, à qui nous avons rendu le dernier hommage la semaine dernière. Notre présence ici est aussi relative aux inondations graves qui ont touché ce grand pays qu'est le Pakistan. Et je peux comprendre combien cela a pu être difficile de devoir répondre à l'appel du devoir en quittant la famille en ce moment particulier. L'on ne peut décrire par les mots les importants dégâts causés par ces inondations. Alors que votre pays fait face à tous ces importants défis qui, comme je le disais, ont causé de nombreuses pertes en vies humaines et des déplacements massifs de la population, sachez que vous n'êtes pas seul. Cette marque de solidarité exprimée par le leadership de la MINUSCA a été bien accueillie par les casques bleus pakistanais. Occasion pour le commandant de l'unité d'aviation pakistanaise, le colonel Abdul Manan, d'exprimer sa gratitude. Le contexte aujourd'hui est très inhabituel ici au camp pakistanais. Nous sommes préoccupés par ces inondations dans notre pays et nous avons aussi perdu un soldat ici à la MINUSCA. C'est un contexte très triste. Nous aurions voulu vous accueillir dans de meilleures conditions, comme il se doit, selon l'hospitalité pakistanaise. Nous espérons que bientôt nous aurons la possibilité de mieux vous démontrer cette hospitalité. Il convient de souligner que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est rendu au Pakistan le 10 septembre 2022 afin de constater l'ampleur des dégâts causés par des pluies de mousson torrentielles depuis le mois de juin dans le pays. Le Pakistan est l'un des premiers pays contributeurs de troupes pour les missions de maintien de la paix. En République centrafricaine, le contingent pakistanais, qui comprend une unité d'aviation et d'ingénierie, est reconnu pour ses activités matérialisées entre autres par la construction de ponts ou l'organisation d'activités civilo-militaires dont des consultations médicales gratuites. Rappelons qu'en 2021, il a été à l'initiative d'un don de matériel informatique à l'université de Bangui afin de permettre aux étudiants de mieux réaliser leurs travaux de recherche. La ville de Begua a été le cadre d'une session de sensibilisation contre la désinformation organisée par la radio Guira FM, qui par la même occasion a célébré son 8e anniversaire avec la population centrafricaine de cette localité. Au programme des jeux concours ou encore des activités interactives pour prévenir sur les dangers liés aux fausses informations. C'est un reportage de Geoffroy Bantas-Bata et de Cyrus Zemangekete. Pour marquer son 8e anniversaire, la radio Guira FM a mené le 15 septembre 2022 des campagnes de sensibilisation contre la désinformation et la mésinformation en organisant des jeux concours dans la commune de Begua et au quartier Bourab dans le 4e arrondissement de Bangui.
Ces campagnes ont eu lieu pour objectif de répondre à la recrudescence des informations erronées très présentes notamment sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas seulement ici en Centrafrique, en République centrafricaine, mais dans d'autres pays aussi. C'est vraiment une menace à l'intégrité de tous les médias. Parce qu'il faut toujours faire aussi distinguer entre la mésinformation et la désinformation. C'est une situation qui est très regrettable, mais nous, on a décidé qu'il faut vraiment prendre le taureau par le corne et faire sensibiliser nos auditeurs et le public en général de cette pratique qui ne font pas honneur dans l'industrie, dans le média, quoi. Au cours de ce moment d'interaction avec la population, celle-ci a eu l'opportunité de mieux connaître le fonctionnement et la mission principale de la radio Guira FM, notamment dans le cadre de ses actions visant à promouvoir le vivre ensemble. Vraiment, c'est une joie et elle est la bienvenue vraiment pour que la population du 4e arrondissement et celle de Dengue 1 en particulier connaissent vraiment le rôle que la radio Guira joue dans la cohésion sociale. Pour l'occasion, une caravane a été également organisée afin de toucher un public plus large. Ce qu'on a véhiculé pour cette carnaval, pour cette sensibilisation, c'est qu'il ne faudrait pas que la population se fie aux humeurs, aux désinformations. S'ils écoutent quelque chose, il faudrait qu'ils vérifient la source. Il faudrait qu'ils écoutent ça, que les gens écoutent ça à la radio, que les gens vérifient la source pour savoir que c'est quelque chose de vrai. Mais si les gens écoutent juste les rumeurs pour confirmer la position d'une information, ça entre déjà dans le cadre de fake news qui ne contribuent pas à l'essor de ce pays. Ces activités de sensibilisation se sont poursuivies dans tous les arrondissements de Bangui ainsi que dans certaines préfectures de la République centrafricaine. Rappelons que la radio des Nations Unies en République centrafricaine a été créée le 14 septembre 2014 et émet en modulation de fréquence sur la 93.3. Bon anniversaire à Guira FM qui souffle donc ses 8 bougies, mais aussi au magazine hebdomadaire de la MINUSCA qui célèbre sa première année. La radio Guira, la section de plaidoyer et d'action publique, toutes font partie d'une grande structure que l'on appelle la division de la communication stratégique et de l'information publique. On y retrouve aussi la section des relations avec les médias, ainsi que celle de la production des contenus ou multimédia. Toutes œuvrent dans un objectif commun, favoriser la bonne compréhension du mandat de la mission en République centrafricaine. Dans ce reportage qui va suivre de Serge Koswaté, découvrons ensemble à l'occasion de ces célébrations le travail de femmes et d'hommes engagés œuvrant dans l'ombre ou au devant de la scène pour vous informer et pour mener des actions visant à promouvoir la culture de la paix dans le pays. Déployée depuis septembre 2014 en République centrafricaine, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique MINUSCA est une opération de paix des Nations Unies en Centrafrique. Dispose en son sein une vingtaine de sections, parmi lesquelles la division de la communication stratégique et de l'information publique, qui est l'interface entre la mission et la population centrafricaine en général. À ce titre, elle communique autour des activités de la mission dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat. Cette division est subdivisée en 4 sections, à savoir la section de sensibilisation et de plaidoyer, la section des relations avec les médias, la radio Guira FM et la section de production de contenu subdivisée en 3 unités que sont le multimédia, la publication et la vidéo. La radio Guira FM tire son appellation de Guira qui signifie en langue nationale sango l'arbre à palabres. Elle a pour vocation de promouvoir la culture de paix, de réconciliation, de faciliter la restauration de l'autorité de l'État et d'anticiper sur les rumeurs qui alimentent les peurs et favorisent les violences. Guira FM, nous sommes là pour accompagner le processus de la paix qui est mené par la MINUSCA
Donc, il revient donc à nous d'aider la mission à mobiliser la population envers la réconciliation nationale, envers la paix et avec tout ce qu'il faut pour que la République centrafricaine retrouve sa tranquillité. Guira FM émet sur la fréquence 93.3 24 heures sur 24 et diffuse quotidiennement des informations ainsi que des émissions variées en français et en sango sur les activités de la MINUSCA en conformité avec son mandat, en partenariat avec les autorités nationales, les agences du système des Nations Unies en République centrafricaine, la communauté humanitaire et diverses organisations de la société civile. À ce jour, Guira FM couvre en plus de Bangui, la capitale, 13 villes et localités à travers la République centrafricaine, à savoir Bria, Boar, Kagabandoro, Bombari, Birao, Ndele, Bosangwa, Pawa, Bangassou, Berberati, Obo, Sibut et Bokaranga. On est en train de faire d'une pierre deux coups, d'un côté, d'informer la population sur ce qui se passe sur tous les plans au niveau national et également de sensibiliser la population, de conscientiser la population vers la paix, une paix durable. Autre entité de la composante de communication stratégique, l'unité Relations qui travaille en étroite collaboration avec la presse nationale, internationale et les organisations de la presse et mettant à disposition de manière régulière et proactive des informations sur les actions mais aussi des messages de la mission sur divers volets. Objectif, répondre aux préoccupations de la presse afin d'éviter les désinformations et les fake news. Nous avons des activités de formation. Parce que la formation aussi, c'est la balustrade indispensable pour mieux informer. Nous organisons des sessions de formation sur les fondamentaux du journalisme pour que les journalistes sachent comment écrire en papier journalistique, parce que vous le savez, tous les journalistes qui exercent dans ce pays ne sont pas nécessairement passés par les facultés de journalisme. Nous leur offrons donc cette occasion de se perfectionner. Le café de presse est une occasion offerte aux journalistes centrafricains d'échanger, mais aussi de donner leur appréciation sur les actions menées par la MINUSCA, notamment les casques bleus déployés sur le terrain dans le cadre des opérations dans les régions. C'est aussi pour nous l'occasion pendant le café de presse d'échanger, de demander à avoir des clarifications sur ce que fait les casques bleus sur le terrain. Promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble, combattre les discours de haine et des désinformations au sein des communautés est l'une de ces tâches dévolues à la composante de communication stratégique, une tâche qui revient à l'unité de plaidoyer et de sensibilisation qui se charge de l'engagement communautaire, la mobilisation sociale et les communications spécifiques axées sur les priorités stratégiques et les objectifs de la mission. Elle appuie toutes les sections de la mission ainsi que les partenaires dans la mise en œuvre des activités communautaires. Les autres sections substantives aussi sont les partenaires de mise en œuvre de nos projets. Et sur le terrain, que ce soit ici à Bangui ou dans les régions, nous travaillons avec les partenaires locaux. Et ces partenaires, c'est selon aussi leur centre d'intérêt. Il y a sur les questions de violence basées sur les genres, nous travaillons avec l'UFCA par exemple, qui est l'organisation fêtière des femmes. Nous travaillons évidemment avec tous les ministères parce que c'est d'abord le gouvernement et la MINUSCA accompagnent. Et enfin, la section de la production des contenus qui regroupe en son sein 3 unités a pour responsabilité de fournir les informations à la population à travers des reportages vidéo, photographiques et visuels dans le cadre des activités de la mission et des agences du système des Nations Unies. Sans abuser, je peux dire que nous sommes la mémoire de cette mission. Parce que tout ce que nous produisons, tout ce que la mission fait, tout ce que la mission réalise comme activité, mais également tout ce qui concerne le mandat de la mission, la présentation des sections, tout ça, ça figure sur une plateforme, notre site internet. Et donc, lorsque vous voyez cette plateforme-là, ça englobe tout, ça donne vraiment une vue d'ensemble sur tout ce que nous produisons. Alors, à côté des rédacteurs, il y a l'entité multimédia en soi,
qui sont des spécialistes des réseaux sociaux, donc qui gèrent les réseaux sociaux, les plateformes digitales de la mission, que sont notre compte Twitter, Instagram, Facebook, mais également Flickr qui met à disposition des albums photos sur différentes thématiques, des événements, des activités produites, des activités du leadership, en tout cas tout un large éventail de photos. La division de la communication stratégique et de l'information publique de la MINUSCA est dirigée par un directeur et toutes ces unités sont sous ses supervisions. Charles-Antoine Bambara nous parle de l'appui que sa division apporte au gouvernement centrafricain. La collaboration se passe globalement très bien. Nous accompagnons et nous soutenons un certain nombre d'actions ou d'activités du ministère de la Communication. Quelques exemples. Par exemple, sur l'ensemble du pays, nous avons autorisé donc la radio centrafricaine à émettre sur nos pylônes à partir des antennes qu'ils y disposent. Donc, il y a à peu près 5 ou 6 antennes de la radio nationale disposées sur les pylônes de la MINUSCA qui leur permettent d'avoir un rayonnement à travers le pays. Cette division a rénové les studios de la radio nationale et elle apporte aussi un appui à la formation des journalistes du secteur public et privé dans le cadre du renforcement des capacités. La désinformation, les fake news, l'incitation à la haine et à la violence sont des défis auxquels font face la division de la communication stratégique et de l'information publique de la MINUSCA. Avant de retrouver en deuxième partie de cette édition Charles-Antoine Bambara, directeur de la division de la communication stratégique et de l'information publique de la MINUSCA, dans une interview qu'il accorde à Uwolowu Lakana Ikavi, nous marquons une très courte pause. À tout de suite. Population centrafricaine, le coronavirus est une réalité. Pour empêcher sa propagation, observez et respectez les mesures barrières. Lavez-vous fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique. Évitez les embrassades et accolades, évitez de vous serrer les mains. Toussez ou éternez dans le pli de votre coude ou dans un mouchoir jetable. Jetez-le dans la poubelle et lavez-vous immédiatement les mains. Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche. Respectez l'écart d'1 mètre de distance sociale. Si vous avez de la fièvre, vous toussez, vous avez un écoulement nasal ou sentez une gêne respiratoire, restez chez vous et contactez sans délai une structure de santé. Merci de nous suivre. Écoutons à présent sans tarder Charles-Antoine Bambara, directeur de la division de la communication stratégique et de l'information publique de la MINUSCA, dans une interview réalisée par Uwolowu Lakana Ikavi à l'occasion des anniversaires de Guira FM et de votre magazine hebdomadaire. Bonsoir, Monsieur Charles-Antoine Bambara. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la division de la communication stratégique et de l'information publique de la MINUSCA. Dites-nous en quoi consiste le mandat de la division que vous dirigez. C'est un mandat qui est très clair. Ce mandat nous est donné par le Conseil de sécurité des Nations Unies et qui nous dit ceci: il faut recourir donc à une façon proactive, à une communication stratégique en partenariat donc avec les autorités centrafricaines pour mieux faire comprendre à la population le mandat, les activités et comment justement on met en œuvre à travers non seulement le pays, mais aussi même dans la sous-région, ce mandat-là. Et donc nous, au niveau de la division de la communication stratégique, nous avons pensé à utiliser non seulement les moyens de communication au niveau digital, mais aussi des moyens de communication traditionnels, la radio par exemple. Et un récent sondage nous montre que la radio des Nations Unies, qui est Guira FM, est la première radio centrafricaine, le média le plus écouté, le média le plus accessible en tout cas à travers le pays. Nous avons utilisé de façon, j'allais dire, volontaire également les moyens de communication sociale tels que Instagram, qui a vu sa progression augmenter au cours de cette dernière année seulement de 118%. Facebook, nous avons une progression de 50%. Twitter, nous avons une progression de plus de 40%. Nous essayons d'utiliser de façon optimale l'ensemble de ces moyens de communication pour faire diffuser, pour faire partager nos messages, les activités que nous avons, etc., etc. Et nous allons continuer à le faire parce que nous avons un devoir d'informer. Nous avons un devoir de rendre visible justement les activités que nous faisons, le mandat que nous avons, comme j'ai dit, en coordination avec les autorités centrafricaines. Et je crois que globalement, ça se passe bien sur le terrain.
Nous savons, monsieur le directeur, que dans la mise en œuvre de votre mandat, vous avez plusieurs partenaires. Et l'un d'eux est le partenaire justement gouvernemental, qui est le ministère de la Communication. Parlez-nous un peu de cette collaboration. Nous avons lancé ce qu'on appelle le prix d'excellence en journalisme, en partenariat justement avec le ministère de la Communication, pour essayer de développer encore un peu plus ce professionnalisme au niveau des médias. Donc voilà un certain nombre d'exemples qui montrent de façon très concrète que nous travaillons en bonne intelligence avec le ministère, mais je l'ai dit, au-delà de ce ministère de la Communication et des médias, nous travaillons aussi avec d'autres ministères, le ministère de la Santé que nous avons soutenu pendant la campagne Covid, à travers des émissions qui ont été diffusées régulièrement sur l'antenne de Guira FM. Nous avons également soutenu le ministère des Arts et de la Culture pour des sensibilisations de grand public à travers le pays, le ministère de la Défense et j'en passe. Donc globalement, j'allais dire, notre action, notre partenariat avec un certain nombre de ministères, dont le ministère de la Communication et des médias, se porte bien, j'allais dire. Justement, une illustration de la bonne collaboration qui existe avec le ministère de la Communication est justement le lancement du magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Dites-nous, pourquoi le lancement d'un tel magazine? Dans notre réflexion, nous nous sommes dit, nous avons une bonne équipe de télévision, de vidéo ici, pourquoi ne pas l'utiliser également pour montrer? Parce qu'à la radio, on écoute. On voudrait montrer maintenant ce que nous faisons sur le terrain. Car je le disais, le mandat nous demande d'être de façon proactive pour montrer aux gens, expliquer le mandat, mais montrer aux gens les activités et comment nous remplissons ce mandat. Donc, après cette réflexion, nous avons décidé de créer un magazine vidéo. Et avec l'accord de ce partenariat que nous avons avec le gouvernement, nous avons passé ce magazine jusque-là sur la télévision nationale pour faire quoi? Pour montrer exactement comment, par exemple, à Bossangoa, comment par exemple à Pawa, à Délé, à Obo, à Birao, les différentes équipes de la MINUSCA mettaient en œuvre ce mandat. Parce qu'on l'écoutait, mais on ne le voyait pas. Avec ce magazine vidéo, les gens arrivent à voir. Telle équipe de Bossangoa a fait telle activité précise et on voit les images. Et on voit la population prendre la parole et dire, nous, à travers cette activité de la MINUSCA, nous sommes contents parce que voilà un peu ce que ça nous rapporte, voilà un peu, j'allais dire, les dividendes que nous recevons. Donc ce magazine vidéo a eu un grand écho, non seulement au niveau national, mais également au niveau international, parce que la diaspora centrafricaine nous a interpellés en disant, on découvre effectivement l'ensemble de l'implication de la MINUSCA à travers le pays, à travers cette émission vidéo, et on vous encourage à continuer à le faire. Et c'est ce que nous faisons. Nous diffusons d'ailleurs ce magazine sur YouTube, et ça a été avec plusieurs vues, parfois quelques milliers de vues d'ailleurs. Et nous allons continuer à le produire et à le diffuser sur toutes les plateformes où nous pouvons le diffuser. La MINUSCA, à travers sa composante de communication stratégique et de l'information publique, travaille énormément avec la presse nationale et internationale. Dites-nous, pourquoi est-il nécessaire de travailler ou de développer une collaboration avec la presse nationale ou internationale? Ce sont nos partenaires. Et donc, ce sont des partenaires, j'allais dire même, privilégiés, en ce sens qu'ils ont besoin d'informations, nous avons besoin de canaux de diffusion. C'est vrai que nous avons nos canaux de diffusion que j'ai cités tout à l'heure, à la radio, Guira FM, les différentes plateformes de médias sociaux, mais en démultipliant l'accès de l'information disponible à la MINUSCA à travers ces différentes plateformes, que ce soit la radio nationale, la télévision nationale ou les autres plateformes privées, nous donnons plus de chance à beaucoup plus de gens d'écouter le message de la MINUSCA. La mission des Nations Unies en Centrafrique va bientôt souffler ses 8 bougies. Et est-ce que vous avez le sentiment, on a vu, vous avez beaucoup fait pour informer le grand public. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment, Monsieur Bambara, que vos différentes cibles sont effectivement familiarisées avec le mandat de la mission? 8 ans après, c'est vrai que la bataille pour la communication est engagée de façon vraiment très volontaire. Nous sommes sur toutes les plateformes, comme je le disais, et j'ai dit, nous progressons assez bien sur l'ensemble de ces plateformes, non seulement en radio, mais aussi, j'allais dire, au niveau des médias sociaux, mais aussi, comme je l'ai dit, en vidéo, télévision, où nous avons une niche de production sur YouTube, aussi sur la télévision nationale, que nous allons continuer de prospecter dans tous les cas. Donc, nous essayons d'utiliser de façon optimale l'ensemble des moyens que nous avons aujourd'hui pour être performants.
afin que la population puisse comprendre ce mandat, afin que la population puisse savoir que le mandat qui nous est donné est décliné sous forme d'activités, non seulement à Bangui, mais également à l'ensemble du pays, et que ces activités existent et marchent malgré les difficultés que nous connaissons, parce que nous savons qu'il y a quand même pas mal de groupes armés encore qui sévissent dans le pays, mais encore faut-il pouvoir donner la vraie information, parce que la plupart du temps, la désinformation monte rapidement en puissance, mais les gens ont tendance justement à chercher dans tout ça qu'est-ce qui est vrai. Et nous avons une voix sûre, nous avons Guira FM qui diffuse 24 heures sur 24 et nous essayons d'être le plus performant en termes de bonnes informations diffusées, non seulement sur Guira, mais également sur les médias sociaux pour que les populations puissent être rassurées que le mandat qui nous est donné, nous le prenons très au sérieux et nous essayons de la mettre en œuvre de la façon la plus professionnelle qui existe. Alors, Monsieur Charles-Antoine Bambara, merci pour cet entretien. Nous vous remercions effectivement pour votre disponibilité et au plaisir. Merci bien. C'est ainsi que s'achève cette édition. Ces années de plus que nous célébrons, c'est surtout grâce à votre soutien et à votre fidélité. Toute l'équipe du département de la communication de la MINUSCA vous en remercie. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.